Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Comme d'habitude, je fais toujours la même chose le vendredi. Pas d'ordinateur, pas de boulot, pas de montage aujourd'hui, pas de commentaires. Donc aujourd'hui, mission, ça sera peut-être un peu de jardin et surtout du rangement. La Bibou, elle est en mission rangement vêtements. Elle va vous en parler. On est au stade où il faut racheter des vêtements pour Elena parce qu'elle grandit, etc. Ben voilà quoi. Donc là, elle est en train de trier. On est allé chercher des annonces, etc. pour acheter des vêtements. Moi, je suis en mission cuisine et j'ai rangement de cuisine. Hein. Pas je vais faire la cuisine. Hein. J'ai une question à vous poser concernant ceci. Un lave-vaisselle. Bon, là il est tout vide, il est tout beau, je viens de le vider. Ok, alors j'ai une question. Ça nous est arrivé hier et ça nous est arrivé aussi, c'est la 3e fois que ça nous arrive. La petite pastille à lave-vaisselle, des fois, elle ne se désintègre pas. Voilà, c'est-à-dire que tu la mets dans son petit truc là, dans sa petite maison, hop, tu fermes la petite maison. Ensuite, quand le cycle décide de la lâcher, hop, ça s'ouvre et elle se lâche et elle va laver ta vaisselle, tu vois. Même il y en a qui disent que ça sert à rien de mettre ça là-dedans. Il y en a qui disent honnêtement, la pastille à lave-vaisselle, tu peux la lâcher direct dans le lave-vaisselle ou dans le bac à couvert. Ça fonctionne pareil. Alors je sais pas, donnez-moi votre avis, effectivement, peut-être. Mais là, ça s'est pas désintégré. C'est la 3e fois que ça nous fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un lave-vaisselle qui a l'air propre, qui a l'air neuf, il est pas à nous, on l'a acheté avec la maison. Mais voilà, c'est quand même un truc Brandt, il est encastré, bon, il est beau, les joints ont l'air bien, franchement il est pas vieux, il est propre et tout. Je comprends pas pourquoi la pastille est-ce que c'est un problème de température? Est-ce que c'est juste un coup de malchance? Je ne sais pas, je sais pas comment ça fonctionne, comment est-ce que ça fond ces petites pastilles là, est-ce que c'est sous la température de l'eau? Je ne sais pas, je pense que oui. Voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Du coup, c'est un peu relou parce que tu es obligé de relancer le lave-vaisselle. Parce que ça lave, mais entre guillemets, ça lave que à l'eau. Parce qu'il n'y a aucun produit qui s'est mis dans le truc. Bref, voilà, vous commentez, donnez-nous vos avis, vos conseils. Que se passe-t-il? Ça va bien se passer ou pas? Ça va être un boulot assez intense qui, à mon avis, n'est pas prêt de s'arrêter dans ma vie parce que avec 3 enfants de tailles différentes, et ben voilà, il y a toujours des trucs trop grands, des trucs trop petits, donc faut jongler. Hein, jusqu'à l'adolescence, après elle grandit. Oui, après ça grandira moins vite. Après ça peut grossir, donc c'est pareil, là, au niveau des tailles. Mais oui, mais là ça grandit beaucoup, c'est vrai. Là ça grandit beaucoup, c'est Elena surtout. Vraiment là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en un an, elle a pris 2 tailles, quoi. C'est un truc de fou. Bah faut prendre avec la fourchette. Petit sushi ce midi. Qui sait utiliser des baguettes? À chaque fois qu'on passe ce genre de questions, j'ai l'impression que on l'a déjà demandé et c'est là que je me dis que ça fait vraiment longtemps qu'on fait des vlogs, quoi. Bah, parce que du coup, tu sais, c'est cyclique, à chaque fois on revient avec les mêmes choses qu'on fait, puisque je l'ai loupé celui-là. Ah, c'est bon, je l'ai chopé. Tu vois wasabi là? Bim. C'est la danse des semis. Bibou vient de se faire une petite session repiquage de semis là. Je préfère pas vous dire combien il y a de plants de tomates et de poivrons et de piments en préparation, mais tomates, je crois que t'en as 25 là, je crois. 25 plants à peu près. Je sais plus. Vraiment beaucoup. Et bref. Comme elle disait que là, vu que c'est la première année, elle sait pas trop s'il va y avoir des pertes, pas de pertes, donc il y en aura probablement plus qu'il n'en faut. Ou alors, ça se trouve, il y aura beaucoup de pertes aussi. Oui, ah mais c'est fort possible, hein. Les tomates, on a déjà les fraises, je sais plus si je vous l'ai dit, mais si c'est possible, qui sont quand même en partie bien attaquées par les limaces, mais pas partout. Et on a mis aussi des fraisiers sous notre noyer. Et bizarrement, les limaces ne vont pas trop par là-bas, j'ai l'impression pour l'instant. Donc pour l'instant, les fraisiers là-bas ne sont pas touchés par les limaces et les escargots, mais juste devant la maison, beaucoup plus. Donc bon voilà, comme je ne sais pas trop ce que ça va donner, et je ne connais pas non plus mon taux de réussite au niveau des germinations et tout ça, mes capacités à faire les trucs, donc j'en ai mis quand même pas mal des graines.
et le taux de germination a été plutôt très bon. Donc je me retrouve avec plein de plants, surtout tomates hein, notamment, hein, parce que les poivrons j'en ai pas tant que ça va, c'est raisonnable, les aubergines pareil. Piments j'en ai quand même pas mal, surtout les piments de Cayenne. Et c'est vrai que les tomates j'en ai plein et j'ose pas jeter les plants parce que j'ai peur qu'ensuite on se fasse bouffer tellement, qu'on en perde tellement qu'on n'en ait plus. Donc je me dis au moins là on devrait en avoir. Et puis je pourrais même en donner quelques plants à mes parents et à ma soeur, et ça j'en suis assez contente. Et concernant les vêtements, puisque je n'ai pas fait de point avec vous sur le sujet, je suis loin d'avoir terminé en fait le tri. Parce que si, je vous le disais tout à l'heure qu'au niveau des tailles, on ne sait pas trop en ce moment avec les enfants. Et mon tri est loin d'être fini. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que pour Elena, on va lui racheter des lots de vêtements sur le Bon Coin. D'ailleurs, elle a écrit la dame. Oui. Parce que du coup, elle a repéré des lots en 6 ans. Oui. Donc elle m'a dit qu'il y a la moitié qui est vendue, donc je lui ai dit bah, je prends l'autre moitié. Je sais pas c'est quel lot, peu importe. Ouais, mais on prend ça et une autre et la moitié du 5 ans par exemple. Et après j'ai dit je prends tous vos lots de 5 ans. Ah t'as dit ça ouais. Mais je crois que pareil elle m'a dit il me lui reste que la moitié. Donc bah voilà, on aura 2 moitiés donc bref. Voilà, et c'est bien, c'est des lots vraiment pas chers. Et puis de qualité. Donc, genre elle vend 5 €, plein de vêtements et je pense que c'est ce qu'on fera nous aussi plus tard. Oui. Voilà. J'irai les chercher tout à l'heure. Très bien. Et on testera aussi probablement d'ici cette année ou l'année d'après de donner aussi peut-être des vêtements parce que c'est vrai que des fois vendre, tu te dis bon à quoi beau vendre des vêtements que tu as toi-même acheté d'occasion, donc c'est une 3e main, voire une 4e parce que tu sais pas, des fois les gens ils vendent des vêtements d'occasion, c'est déjà peut-être une 2e ou une 3e main. Donc voilà, des fois pourquoi pas donner aussi. Là j'ai téléchargé l'application Give. Que je connaissais déjà, que plusieurs d'entre vous en commentaire m'avaient dit Babou télécharge Give, regarde un peu l'appli. Donc j'ai regardé un peu l'appli, je trouve que c'est pas non plus le top au niveau de l'offre proposée honnêtement. C'est pas super, vraiment c'est pas super, je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres. Alors c'est peut-être parce que nous on est un peu trop à la campagne, du coup quand je mets une recherche autour des 30 km, il y a pas des masses d'annonces. Je pense que Give c'est très bien si tu habites à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, tout ça, parce que tu as 50 000 annonces. Mais pourquoi pas nous alimenter l'application plus tard aussi, parce que des fois c'est bien donné. On n'est pas trop encore dans le don, nous. J'ai jamais rien pris en tant qu'acheteur, si je puis dire. J'ai jamais reçu de don vraiment, et j'ai jamais donné non plus. Mais c'est une étape, une prochaine étape. Franchement, je pense qu'il faut qu'on achète une serre assez rapidement. Hein. Oui, en fait, c'est ça, tout simplement. Parce que honnêtement, ces 2 vitrines là, je pensais que ça suffirait large. On en a 2 comme ça là. Je pensais que ça suffirait large pour stocker tous les semis. Mais absolument pas. Parce que là, Bibou les sort. Pour quelle raison, Bibou, tu les sors? Bon, pour prendre le soleil quoi. Pour qu'ils prennent le soleil zénital. Ah, d'accord. La 2e vitrine, elle est là. Ensuite, au fond, là dehors, vous voyez, il y a les serres froides qui sont aussi là-bas. Mais c'est pas suffisant, c'est trop petit. Et la plupart des gens qui font des semis chez eux, ils les mettent au sol, tout simplement. Oui. D'ailleurs, il y a une abonnée qui a mis un commentaire qui a dit que son père, il fait ses semis dans son salon chaque année et qu'il y a limite la place pour marcher dans le salon. C'est-à-dire qu'il y a des pots. Je suis pas étonnée, c'est normal. Il y a des pots partout. Imagine tout ce qu'on a si on devait l'étaler par terre. Ouais, bah ouais. Surtout qu'en grandissant. Noémie, attention à toi. Non, mais c'est ça, c'est que nous on peut pas les mettre. Nous on peut pas les mettre par terre. T'es vexé? Voilà. Tiens, Lego. Tiens. Ah, c'est mon histoire! Oh, merci! Celle-là? Je sais, c'était pas la même couverture, mais je pense que ça doit être mon histoire. Je vais regarder si c'est ça l'histoire. Là, j'espère. Ça, tu pourras lire. C'est pas du tout ça l'histoire. Ah mince, c'est pas la même. Mais c'est pas grave, ça a l'air très bien. Attends, c'est quand même... Ah non, c'est pas. Ah. J'allais dire c'est peut-être quand même les matrioshkas de... Mais j'adore les matrioshkas. Toi j'ai cherché là. Mais... Il n'y a que ça comme histoire hein. Quand j'ai mis le compte de matrioshka, il n'y a que ça hein. Non mais je chercherai avec toi. Mais j'ai trouvé la vidéo que tu as regardée, tout ça, et il y avait ça en miniature hein.
Ouais, mais c'est pas cette histoire-là. Ça, c'est l'histoire de Père Castor. Mais ça, c'est pas grave, c'est très bien. Ça va me faire plaisir. Ouais, c'est de la daube, quoi. Non, c'est très bien. Ok, d'accord. Il n'y a rien de pire quand tu veux faire plaisir. Donc t'offres un cadeau de merde. Voilà. C'est pas un cadeau de merde, arrête de n'importe quoi. Comme les boucles d'oreilles de la dernière fois, pareil. Mais tu sais. C'est échec sur échec. Mais c'est parce que tu connais pas mon compte. Non, mais tu pouvais pas savoir si c'était ça ou si c'était pas ça. Échec vu sur qu'avec échec. ça. Mais ça a l'air d'être une très jolie histoire et donc je vais la lire aux enfants avec grand plaisir. Non, je vais jeter le livre. Non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est d'acheter des matrioshkas, comme ça je leur raconterai avec des matrioshkas. Mais tu as rien à raconter, c'est de la daube, tu m'as dit. Mais j'ai jamais dit que c'était la daube, j'ai dit que c'est pas l'histoire de quand j'étais petite. Ça veut pas dire que c'est de la daube. Pour la petite histoire, ça c'est donc c'est pas la bonne histoire que j'ai achetée. Quand Bibou était petite, il y avait une histoire sur les matrioshkas qui lui rappelle son enfance. Et donc je me suis dit tiens, je vais acheter le livre. Mais oui, mais c'est peut-être qu'il existe plus. Eh ben j'ai pas acheté le bon. Mais c'est normal, si tu l'as pas trouvé, c'est qu'il existe peut-être plus. Mais c'est pas l'histoire de Père Castor, parce que Père Castor c'est Père Castor. Bah, Raconte-nous il écrit les histoires du Père histoire. Castor, regarde. Mais y a rien, c'est pas Père Castor qui raconte l'histoire. Ben, je sais pas. Il y a pas de Castor là sur le truc, c'est Père Castor qui raconte Mais l'histoire. je sais pas, il y a écrit les histoires du Père Castor. Non, mais c'est l'édition Père Castor, c'est l'édition. Ah, d'accord. Ah oui, ah bah non, tu m'as fait peur là. Mais en plus, je t'ai jamais dit le titre exact de l'histoire. Je sais pas c'est quoi le titre exact. D'accord. Donc c'est de ma faute, hein. Je lui ai jamais. C'est juste que. Voilà, moi j'ai juste montré une vidéo où quelqu'un lisait le conte de quand j'étais petite. Enfin, bref, mais on va le trouver. Elle a trouvé cette vidéo et elle a pleuré parce que ça rappelait son enfance. Ouais, parce que c'était une. Moi je me suis dit, je vais faire plaisir. J'écoutais tout le temps. En trouvant le livre, et j'ai pas trouvé le bon. Mais je pense qu'il existe plus. C'est pas grave. Je pense qu'il existe plus. J'ai cherché sur Amazon, oui, sur Amazon. Il y a des gens qui disent c'est l'attention qui compte. C'est l'attention qui compte. C'est pas l'intention, c'est l'attention qui compte. Ou l'intention. Voilà. Bref. Tu as l'intention de mettre ça à mon attention. C'est ça, exact. Les deux peuvent marcher. Mais je suis pas d'accord avec cette phrase, moi. Bah si. C'est si t'essayes de faire quelque chose, mais qu'au final c'est pourri. Mais c'est pas pourri, c'est juste pas la même histoire. Oui, ok, dans cet exemple-là. Oui. Mais à un moment donné. Les boucles d'oreilles, elles sont très belles. Tu pouvais pas savoir que le système de fermeture était pas évident pour moi. D'accord. Voilà, je suis parti acheter avec Elena 1, 2, 3, 4, 5, donc 6, 7. Il y en a 2 autres là-bas. Ça, c'est tous les vêtements que j'ai achetés avec Elena hier. Là, les amis, c'est samedi. On a oublié de faire la conclusion hier soir parce qu'on a fait un live. Vraiment très bon live sur le thème de l'amour, du couple et tout ça. Qu'on vous recommande d'aller voir. On s'est beaucoup amusé à le faire, c'était vraiment cool. Là, on va vous laisser pour ce vlog de vendredi. Ici s'achève Ce vlog. Et à demain. Il y avait votre tracteur là, dis donc. Non, c'est la tondeuse. Et à demain, les amis, pour un nouveau vlog. Et pour que vous voyez la suite, la journée de samedi, voilà, le prix des vêtements et tout ça quoi. Allez, ciao!